Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans l'émission Backstage, l'émission que vous retrouvez tous les vendredis matins de 8h à 8h30 sur Radio FMR 89.1 et également sur le DAB+, sur le canal 7 et à partir de 14h le même jour sur la plateforme vidéo, les chaînes YouTube de Studio MySound. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Prad. Salut Prad. Salut. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bienvenue dans Backstage. Merci beaucoup. Alors, je suis très heureux de t'accueillir parce qu'effectivement, il y a pas mal d'actualités qui se bousculent au portillon te concernant. C'est vrai qu'en février dernier, sortait ton premier EP. Enfin, sortait ton premier single. Ton EP va arriver au mois de mai, hein, c'est ça, c'est ça. On va y revenir. Le titre s'appelait Essoufflé. Ouais. Ça m'a essoufflé positivement. On va en reparler d'ici quelques minutes. Mais d'abord, j'aimerais bien que tu te présentes. Et pourquoi ton blaze Prad ? Alors, Prad, c'est en fait un diminutif de mon nom de famille. Je cherchais un projet donc, qui me ressemblerait le plus possible. Et pour moi, c'était le surnom que me donnaient mes amis. Et du coup, Prad. C'est devenu Prad pour cette proximité-là avec moi. Alors, quand on t'écoute, on se balance un petit peu, on se balade entre la pop d'Eddie De Pretto, le rap de Giorgio. Il y a un petit peu un mix des deux. S'il fallait te définir musicalement, ça serait ça ? Ouais, c'est ça. Pour l'instant, je me définis pop française avec des influences rap. Et comme tu l'as dit, les influences, Eddie De Pretto, Giorgio, il y en a bien d'autres. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je saigne beaucoup Giorgio et Eddie De Pretto qui ont une actualité en plus récente. Mais voilà, ouais, je m'inspire beaucoup des mélodies de Eddie De Pretto et le rap de Giorgio. Ouais. Alors, ça fait combien de temps maintenant que tu fais de la musique ? Alors, Prad, c'est depuis 2021, mais j'ai commencé la musique très tôt. J'ai baigné dedans parce que ma mère touche beaucoup à ça, à ses heures perdues, autrice, compositrice, interprète. Et du coup, elle m'a donné un peu ce fil-là et j'ai continué de le tisser tout au long du collège, lycée et tout ça. Et du coup, les musiciens aujourd'hui et compositeurs qui m'accompagnent me suivent depuis la maternelle en fait. On se suit depuis la maternelle. Et au collège, on s'est un petit peu perdu de vue et on s'est retrouvés grâce à la musique. On a fait plusieurs formations rock où ça a été mes premières scènes, mes premières musiques et tout ça. Et du coup, de fil en aiguille est arrivé Prad. Je voulais quelque chose qui me ressemble, comme je le disais tout à l'heure, plus. Et voilà, parce que je viens pas du rock à la base, mais plus des influences qui me définissent aujourd'hui. Alors, tu es artiste montalbanais. Ouais. La scène montalbanaise bouge pas mal ? Et pas trop, c'est pour ça qu'on fait des allers-retours à Toulouse. Dans la ville rose, ouais. Mais heureusement qu'on est accompagné par le Rio Grande, la SMAC de Montauban, justement, qui nous fait bouger un petit peu à nous, en tout cas musicalement. Et qui amène surtout la culture à Montauban. Alors justement, on va tout de suite écouter un premier titre que j'aime beaucoup, qui est sorti en février dernier, qui s'appelle Essoufflé. Écoute, j'ai envie que tu nous en parles avant de l'interpréter, parce que j'ai trouvé cette chanson superbe, notamment justement sur le fait de faire, entre le passage de l'enfance à l'adulte, une espèce de nostalgie. Ouais, c'est ça. En fait, au moment de l'écrire, j'ai pris une grosse claque justement par la nostalgie de l'époque. Ouais. C'était. Mais c'est-à-dire quand tu étais collégien, lycéen ? Non, du tout. C'était plus récent que ça, à partir de 25 ans. Je sais que c'est pas très vieux, mais toi, c'était il y a 20 ans déjà, 25 ans. Ouais, à peu près. C'est à peu près ça. Et du coup, j'ai pris une claque à ce moment-là et c'est là que j'ai écrit ce morceau. Ouais. Voilà, c'est arriver à retrouver cet enfant intérieur qu'on perd au fil des années, quoi. Et c'est un peu pour ça aussi, globalement, que je fais de la musique. C'est pour essayer de retrouver ça et de pas être robotisé comme on peut percevoir un adulte, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est pareil. Que ce soit les plateaux télé ou radio, on est toujours dans ce côté enfant qu'on ressort et qui finalement nous a jamais quittés. Les textes sont de toi ? Alors oui, les textes à la base sont de moi, mais j'ai été aidé du coup par un artiste que vous connaissez sûrement qui s'appelle HYL. Mais oui, Johan HYL qui est déjà venu aussi dans Backstage, ouais, tout à fait. Et voilà, qui m'a prêté main forte pour tirer mes textes vers le haut. Ouais. Et très réussi, notamment sur l'EP qui sortira au mois de mai, mais ça on va en reparler juste après, Essoufflé, que tu vas nous interpréter avec tes musiciens qui sont là, qui s'appellent Let's Go, Grino et Noriana.
Grino, il est où? Grino à la guitare. À la guitare. Et Noriana à la contrebasse aujourd'hui. Eh bien, on te laisse y aller. C'est parti dans Let's go. Backstage. C'est le son, c'est du live. Backstage. La rosée des jours gris vient me faire des avances. Chaque goutte brille et glisse sur le bord de ma tombe. De mon enfant je construis des ponts reliés à l'enfance que je traverse pour me façonner un visage étanche. Je divague sur des questions que je devrais même pas me poser. Qui de nous deux aura raison si je la laisse s'interposer? Assis au milieu de mes rêves, elle a semé des graines de cauchemar qui poussent sans jamais être arrosées. Le rideau se lève, on se sent éternel. Le niveau s'élève, on se sent éphémère. Évidemment les zones grises commencent à s'étendre quand les filaments de l'âge commencent à s'éteindre. À l'étroit tout est compact et à l'étage, toute la mémoire dégradée, un sale état. Des cernes dans le cerveau, tu vois l'image. À l'étroit tout est compact et à l'étage, toute la mémoire dégradée, un sale état. Des cernes dans le cerveau, tu vois l'image. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'étouffe, ouais. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'étouffe, ouais. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque, ça me dépasse. Pupille en arrière pour me regarder en face. Toujours assis à la même place, ce bureau me sert de miroir. Les larmes je les entasse, elles s'évaporent quand je brise la glace. Je brise la glace, trouve-moi entre les lignes pour me voir. Je transforme le triste enfant pour vaincre, j'ai le titre en tête pour l'atteindre. Prendre le risque d'être le peintre que la toile voudrait rejoindre. Puisqu'il fait vivre, j'enferme l'espoir dans la même pièce que mes rêves. Puisqu'il faut suivre ce qu'on aime croire, de l'envie et les lèvres. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'étouffe, ouais. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'étouffe, ouais. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant je le sais. À l'époque, ouais, à l'époque. À l'étroit tout est compact et à l'étage, toute la mémoire dégradée, un sale état. Des cernes dans le cerveau, tu vois l'image. J'ai digéré ce qui allait mal, je garde la rage. Je pourrais péter du cristal avec ma voix. Nouvel ouvrage, voici la première page. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'étouffe, ouais. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire et sans m'essouffler. À l'époque, ouais, à l'époque. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant j'étouffe, ouais. À l'époque j'y allais fier et je parle au passé. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant je le sais. À l'époque, ouais, à l'époque. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant je le sais. Alors je le fais et sans m'essouffler. À l'époque je pouvais tout faire, maintenant je le sais. Alors je le fais et sans m'essouffler. Et sans m'essouffler. Backstage. Et ouais, c'est Backstage. Le meilleur du live, c'est dans Backstage. Et on est avec Prad, c'est du très très bon son. Retrouvez l'émission d'ailleurs, vous le savez, tous les vendredis matins de 8h à 8h30 sur Radio FMR. 89 points sur le canal 7, sur le DAB+. Et puis aussi en parallèle à 14h le même jour, diffusion vidéo sur la chaîne YouTube et plateforme de studio MySound. On est avec Prad, donc très très belle chanson, Essoufflé. Merci. On découvre également cette coécriture avec HYL, coécriture qui s'accompagne d'ailleurs sur l'ensemble de l'EP qui va sortir au mois de mai. C'est ça. Comment tu t'es entouré justement pour l'EP ?
Eh bien, justement, on voulait monter un step de plus dans la musique actuelle et du coup, on a décidé de faire appel à HYL pour les textes et à Julien Bousquet, qui est réalisateur musical, voilà, qui est un pote à nous et qui a accepté de nous accompagner sur ce premier EP. Ouais. L'EP va s'appeler comment d'ailleurs? L'EP s'appellera Or Bleu. Or Bleu, magnifique, j'adore. Merci. Pourquoi Or Bleu? Parce qu'en fait, mon projet tourne autour des émotions et particulièrement la larme, nous, en tout cas, les hommes cachons beaucoup et du coup, j'écris pour arriver justement à extérioriser ces émotions-là que je ne ferai pas en public. Et la larme est très importante pour moi puisque j'écris des textes qui découlent de la larme souvent. Ouais. Et mes meilleurs textes découlent de la larme, je trouve en tout cas. Mais voilà, toujours dans cette larme... une pointe d'espoir et tout ça qu'on retrouve dans tous mes sons, dans tous les écrits, justement pour aller chercher cette lumière dans l'obscurité et Or Bleu parce que la larme, du coup, cette rareté de la montrer au public. On va parler de cette EP. Comment ça se passe? Qui écrit, qui compose? Donc c'est toi qui coécris avec HYL? Sur cette EP, ouais. En gros, ouais, j'ai écrit en fait les premiers textes et ensuite j'ai fait appel à HYL et du coup, voilà, il a amené sa patte sur des tournures de phrases, des top lines aussi. Voilà, donc comme je disais, tirer vraiment mes textes vers le haut. Et souvent en studio, là en fait, on s'est enfermé une semaine avec les gars dans une maison un peu à l'extérieur de chez nous pour en prévision de ce premier EP. Et du coup, on a installé 2 setups dans la maison, un pour Noriana, un pour Grino. Et ça composait toute la journée. Et dès qu'ils avaient une boucle, ils me la filaient. Moi, j'écrivais dessus. Enfin voilà, ça s'est passé comme ça, ouais. Alors, c'est quoi d'abord qui te vient? C'est les textes ou c'est plutôt la composition, le travail avec tes musiciens ou ensuite tu vas poser du texte? Comment? Ou c'est les mélodies qui viennent? Comment ça se passe? En fait, il n'y a pas de recette. En tout cas, dans notre processus de création, c'est un peu aléatoire. Des fois, j'amène un texte et je pense à des top lines, à le placer comme ça. Et je l'amène aux gars où les gars ont une instru et moi, j'écris dessus. Voilà, c'est vraiment aléatoire. C'est quoi les thèmes de prédilection alors que tu aimes aborder? On a bien compris, hein, c'est tout ce qui tourne autour de la mélancolie, mais quels sont d'autres thèmes qui te tiennent très à cœur? En fait, ce premier projet, il est très introspectif, donc je parle beaucoup de moi au travers des textes et de la musique, mais c'est vraiment des sujets qui me touchent de près ou de loin. Il y a l'enfance qui revient beaucoup, en vrai, cette mélancolie de l'enfance, même si elle est parsemée un peu de différentes manières. Mais il y a surtout c'est mes émotions à moi et tout en essayant de donner de la force aux gens. En premier lieu, je me la donne à moi, en fait, dans les textes. Je me parle tout le temps à moi, même si je dis un tu ou un truc comme ça. C'est vraiment... c'est pour me donner de la force et arriver à voir qui je suis réellement, quoi. Alors, c'est clairement très introspectif. Hein. T'avais le film Anatomie d'une chute. Maintenant, il y a Anatomie de Prades. Où effectivement, c'est vrai que quand on écoute ton EP, on découvre ton univers et on te connaît un peu plus. Hein. Complètement, ouais. Je pense que... mes amis me connaîtront plus Mais même ceux qui ne te connaissaient pas vont comprendre quel est ton ADN et voilà, de quoi tu es fait, ça c'est clair. C'est vraiment important pour moi d'être le plus authentique et le plus... me dévoiler le plus possible, quoi, parce que je ne le fais pas généralement. Alors, tu as choisi de sortir avant l'EP qui sort au mois de mai, Or Bleu, on va y revenir. Il y a eu effectivement en février la sortie d'Essoufflé. Et le 4 avril prochain, la semaine prochaine, va sortir Blablabla. C'est ça. Ton deuxième single. Exactement. Clippé aussi ou pas? Clippé aussi, ouais. Oui, parce qu'Essoufflé, on n'a pas parlé. Tu peux revenir un petit peu sur ce clip qui est très réussi, justement, que je vous invite à aller découvrir sur YouTube. Yes, du coup, mélancolie de l'enfance, et on s'est dit que ça pouvait être cool de retracer en fait mon parcours, tous les établissements par lesquels j'étais passé, qui m'ont vu grandir, évoluer. Alors, Blablabla, ça parle de quoi, Blablabla? Et Blablabla, c'est une petite histoire...
dire une relation un peu amoureuse, qui parle en fait d'une relation un peu compliquée, et l'ego est mis au centre de cette relation. Et du coup, c'est un mélange de mélancolie et de fierté, dans le D'accord. sens où voilà, il y a un texte assez mélancolique et une instrumentation qui justement fait danser, en gros. Et du coup, c'est ce que je voulais retranscrire, et ce qu'on voulait retranscrire avec les gars également. En tout cas, le titre, on va le découvrir de suite puisque tu vas rejoindre tes amis musiciens et on va écouter Blablabla dans Backstage. C'est parti. Backstage, Bla bla bla, ça fait écho. Et bam 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 dans mon ego. Et bla bla bla. Et bam bam bam. Et bla bla bla, ça fait écho. Et bam 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 dans mon ego. Et bla bla bla. Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu vas toujours trop vite? Le cœur en VO, mais les mauvais sous-titres. Je n'arrive plus à te suivre en vrai. Pourtant j'avais écrit le script parfait. La peur, les larmes, c'est devenu ta nouvelle monnaie. Tu me fais payer quand je deviens un homme honnête. Un goût salé quand nos regards sont endettés. Tu mets en retard pour me dire que tu regrettes. Je pensais que ce reflet nous mettrait d'accord d'un commun accord. C'est nos pipis qui ont fini par céder. Les notes de nos voix ne forment plus le même accord. Alors on a besoin de partir pour enfin s'aimer. Et bla bla bla, ça fait écho. Et bam 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 dans mon ego. Et bla bla bla. Et bam bam bam. Et bla bla bla, ça fait écho. Et bam 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 dans mon ego. Et bla bla bla. Et bam bam bam. Et bla bla bla, ça fait écho. Et bam 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 dans mon ego. Et bla bla bla. Dis-moi pourquoi. Avec toi j'ai appris qui j'étais, et sans te dire merci. C'est ma vie qui t'inspire en vrai. C'est mes vices qui t'excitent, je sais. Dans le casting, je suis le héros, toi le méchant. Alors pourquoi je grandis dans un film où tu gagnes tout le temps? C'est mon humeur que tu tortures pour rester vivante. J'essaie de passer à un futur où t'es plus présente. T'es le coloriage, je suis le feu. Je te laisse jouer avec moi, je suis le feu. J'aimerais qu'on fasse qu'un quand je ferme les yeux. J'aimerais qu'on soit bien quand on se dit adieu. Mais... et bla bla bla, ça fait écho. Et bam 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 dans mon ego. Et bla bla bla. Et bam bam bam. Et bla bla bla, ça fait écho. Et bam 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 dans mon ego. Et bla bla bla. Et moi pourquoi? Et bla bla bla. Et bam bam bam. Et bla bla bla. Et bam bam bam. Et bla bla bla, ça fait écho. Et bam 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 dans mon ego. Et bla bla bla. Et bam bam bam. Et bla bla bla, ça fait écho. Et bam 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 dans mon ego. Et bla bla bla. Dis-moi pourquoi. Et bla bla bla. Et bam bam bam. Et bla bla bla. Et bam bam bam. Et bla bla bla. Et bam bam bam. Et bla bla bla. Dis-moi pourquoi. Backstage, Il y en a qui disaient trop de blabla, là c'est blablabla, c'est Prad et vous êtes sur Backstage. Backstage c'est le meilleur du live et c'est avec Prad et c'est dans Backstage que vous retrouvez le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 sur le DAB+, Canal Sat et à partir de 14h le même jour sur la chaîne YouTube de Studio My Sound et toute la partie vidéo bien sûr. Prad est avec nous, là on découvre Blablabla, un peu en exclusivité puisque ça va sortir dans une semaine. Ça sort le 4 avril avec le clip. Le clip, il va être comment, tiens d'ailleurs donne-nous envie d'aller découvrir le 4 avril. Je vais essayer. Il y a un petit concept qu'on a voulu faire. Déjà, ce sera format téléphone. Ouais.
Filmer au téléphone. Ouais. Excellent. Parce que du coup, on est indépendant et sans forcément de moyens pour faire des gros clips. Le dernier clip, t'avais coûté 1,6 million, donc oui, peut-être que t'as revu. C'est vrai qu'on avait mis le gros pour celui-là. Mais du coup, il nous reste plus d'argent pour les autres. Et du coup, ouais, on a réfléchi à un petit concept qui pourrait justement plaire déjà à nous en premier lieu. Et on se dit que si ça nous plaît, ça plaira sûrement ou peut-être à d'autres. Et donc, il y a un petit concept téléphone. En gros, le clip sera vu de la story des gens. Ok. Pour que, voilà. Ok. Bon, à suivre, ça sera le 4 avril prochain. Alors, ensuite, il va y avoir la sortie de l'EP au mois de mai. Il va y avoir aussi le 3e titre qui s'appelle... le 3e titre, oui, alors il sortira après la sortie de l'EP. Ouais. Il s'appelle Tout peut arriver. Voilà, que tu vas nous jouer tout à l'heure, ça on va y revenir. Et l'EP va sortir quand ? Le 16 mai, c'est ça ? Alors le 17. Le 17 mai. Ouais. L'EP sort le 17 mai, ça s'appelle Hors Bleu. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette EP ? Combien de titres ? Alors il y a 6 titres. Ouais. Et voilà, un petit morceau qui fait office d'intro, mais qui englobe un peu le pourquoi du comment de Hors Bleu. Quelle est la thématique de Hors Bleu, justement ? On passe de chanson en chanson. Il y a un fil rouge ou c'est, encore une fois, une introspection, une anatomie de Prad ? Ouais, c'est un peu ça. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un fil rouge, mais en tout cas, ouais, c'est des parties de moi, en fait. Ouais. Des parties de moi, de mon quotidien, de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce que j'ai vécu aussi, que je retranscris aujourd'hui par ce biais-là. Et voilà, ça fait du bien. Alors, il va y avoir tu as déjà fait quelques concerts. Il y a cette EP qui va sortir. Il va sortir sur toutes les plateformes de streaming, plateforme de téléchargement légal. Également en support physique, il y aura du CD, du vinyle. On va tout faire pour qu'il y en ait, justement pour la sortie, on est en train de travailler dessus. D'accord. Et également un peu de merch aussi. Ouais, un peu de merch. Ça peut être cool, ouais. Alors, tu as fait déjà quelques concerts par le passé. Tu as fait notamment une première partie d'un rappeur bien connu. Yes, carrément. C'était sur Montauban, du coup. J'ai fait la première partie de l'UJPK. Pas mal, hein ? Ouais. Très cool, ouais. C'était vraiment un moment incroyable. T'as noué des connexions avec lui ? Et non, justement, on n'a pas pu le voir avec son équipe, oui, mais lui, pas trop, parce que c'était sa première date de vraie tournée. Et du coup, il testait un peu le set et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'il était un peu dans sa bulle. Ouais. Mais en tout cas, respect à toi, tu as fait sa première partie, donc c'est quand même énorme. C'est pas n'importe qui fait la première partie, donc plaisir, vraiment très très bien. Et puis encore, tu vas te balader parce que qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas faire le Bataclan à Paris ? Et ouais, j'ai la chance de me produire sur la scène du Bataclan, la mythique scène du Bataclan. Bravo. Ouais, le 16 mai, merci beaucoup. Ouais, c'est à l'issue d'un tremplin en fait qu'un streamer, Alex Click, a organisé. Voilà, on passe une audition virtuelle sur le jeu GTA V et les viewers votent pour le projet qu'ils veulent amener au Bataclan. Du coup, ils ont voté pour mon projet et je les remercie encore parce que ouais, ça va être quelque chose. Ça va être une dinguerie, ça va être énorme. Ouais, exactement. Il y a d'autres concerts à venir aussi, peut-être qu'on pourrait annoncer là sur le mois d'avril, le mois de mai, juin. Ouais, il y a une date le 6 avril à Verdun pour le Grand Mix Festival. Le 22 juin à Montbartier et pour l'instant c'est tout ce qu'on a, le Bataclan bien sûr le 16, mais voilà, on travaille avec Claude Makela, un booker indépendant de Toulouse qui s'attaque à cette partie-là pour nous soulager un petit peu. Ouais. Bon, donc ça, on va suivre ça de très très près. Pour te suivre justement, les réseaux sociaux ? Tous les réseaux, Insta, Facebook, TikTok, Prad ? tout ça. Prad, PRDE. PRDE. Alors c'est Prad, PRADE, PRDE à la suite. Voilà. Donc Prad PRDE pour avoir toute l'actualité et suivre toute ton actualité. Et on va la suivre de très très près. Le troisième et dernier titre que tu vas nous interpréter s'appelle Tout peut arriver. Tout peut arriver. Parle-nous, fais-moi le pitch de Tout peut arriver. Tout peut arriver, en gros, c'est un titre que j'ai commencé à écrire dans un bus de ville à Paris. Ouais. Je suis allé faire un petit stage d'écriture au Studio des Variétés. Et je suis parti une semaine du coup. Et en revenant du studio pour aller à l'appart où je dormais, j'ai commencé à écrire ce texte. Et du coup, ça parle
la nuit, j'étais assez bien comparé à la journée, quoi. Ouais. Et voilà, tout prenait vie comparé à la journée. Et du coup, vu que tout prenait vie et tout ça, j'étais sur un truc de tout peut arriver là maintenant sur le moment, quoi. Eh bien, on va écouter ça de suite. Tout peut arriver. C'est dans Backstage, c'est Prad. Let's go. Backstage. Illuminée, la ville est belle, les âmes sont pures, un peu perdues sous le ciel étoilé. Les astres obscurs, des lueurs d'espoir traversent l'esprit, prendre les armes inspire. Comme aspirer vers le haut, quelques sourires s'étirent. Attiré par le mot vif, le temps même d'une soirée. Apprécie ce moment, la défiance comme Ajax disparaît. À vouloir être trop différent, ben ils sont tous pareils. Dans leur regard, on peut voir qu'ils finiront tous tarés. Je restais loin de tout ça, je restais fier de moi. Me laisser bercer par l'air, la mélodie est touchante. Surtout rester dans ma bulle, parce que dehors c'est tout chiant. Être le riff de guitare qui plane dans les doigts de Fruchien. Dans le bus pleine lune, tout peut arriver. Les désirs se tamisent, tout peut arriver. Sur les ondes du bitume, tout peut arriver. La lumière se retire, tout peut arriver. Dans le bus pleine lune, tout peut arriver. Les désirs se tamisent, tout peut arriver. Sur les ondes du bitume, tout peut arriver. La lumière se retire, tout peut arriver. Tête collée à la vitre, je ne suis pas pressé, je crois même que mon arrêt est déjà passé. Pourquoi rentrer? Plus qu'à apprécier. Je veux arrêter de penser, juste ressentir les vibrations, admirer les bars de venture plein phare, enflammés au néon, mater de coups de pluie en pleine course. Quelle est la championne? Me faire des scénarios de fou sur une bouteille de champagne. Les voir sourire avant de se retrouver dans le sas de nos routines. Retrouver la peur comme marque-page au fond des livres. Je profite, seul avec mon âme, je fais le tour de la ville. Je veux pas rester ici, je contourne ma vie. Sans être le prince, je me rends compte que tout m'est permis. Revenir au plus simple pendant que la lune s'éternise. L'essentiel se trouve dans le cri du loup qui m'habite. Cette nuit tout peut arriver, je commence à perdre le goût de l'ennui. Dans le bus pleine lune, tout peut arriver. Les désirs se tamisent, tout peut arriver. Sur les ondes du bitume, tout peut arriver. La lumière se retire, tout peut arriver. Dans le bus pleine lune, tout peut arriver. Les désirs se tamisent, tout peut arriver. Sur les ondes du bitume, tout peut arriver. La lumière se retire, tout peut arriver. Perdre le goût de l'ennui, prendre goût à la nuit, tout peut arriver. Perdre le goût de l'ennui, prendre goût à la nuit, tout peut arriver. Perdre le goût de l'ennui, prendre goût à la nuit, tout peut arriver. Perdre le goût de l'ennui, prendre goût à la nuit, tout peut arriver. Lumière éteinte, la ville éterne, les âmes sont brutes, perdues sous le sommeil dégagé, les astres occultes, lueurs d'espoir, oubliées par l'esprit, prendre les armes, expire, percées par le soleil, quelques routines s'étirent. Dans le bus pleine lune, tout peut arriver, les désirs se tamisent, tout peut arriver. Sur les ondes du bitume, tout peut arriver. La lumière se retire, tout peut arriver. Dans le bus pleine lune, tout peut arriver. Les désirs se tamisent, tout peut arriver. Sur les ondes du bitume, tout peut arriver. La lumière se retire, tout peut arriver. Tout peut arriver. J'ai perdu le plan A sur la ligne B. Tout peut arriver. La lune m'a écrit avec tout l'alphabet. Tout peut arriver. Les aiguilles scintillent dans le temps étoilé. Tout peut arriver. Quand les pupilles se ferment, la vie peut s'exprimer. Tout peut arriver. Backstage. Tout peut arriver, le meilleur du live, c'est dans Backstage, bien évidemment. Retrouvez-nous le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 sur le DAB+, Canal 7. Et en parallèle également, à 14h le même jour, plutôt, ça va être effectivement la diffusion sur la vidéo, sur YouTube et sur Studio My Sound. Voilà. Merci Prad, c'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Je rappelle que les échéances, c'est ce deuxième single, Blablabla, qui sort le 4 avril prochain. On rappelle également que le 17 mai sortira ton EP et que tu joueras au Bataclan.
le 16 mai. Voilà, en attendant d'autres dates qu'on aura le plaisir de pouvoir annoncer. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, ouais, c'était un plaisir aussi partagé. À Merci très bientôt. À très bientôt. Voilà, Backstage c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore à cette formidable collaboration, ce joli partenariat avec Studio My Sound. J'en profite pour remercier Elisa, j'en profite pour remercier Florence, j'en profite pour remercier Rado, Émilie, Nicolas qui est au son et puis également Florent pour la réalisation et la production. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Backstage.